comment, dans Avid, supprimer par exemple rapidement des fichiers de rendu qui vont vous engorger très vite votre Avid Media Files et possiblement vous rendre votre disque inaccessible et créer plein de bugs. Vous pouvez à tout moment aller donc dans les outils et aller chercher le Media Tool en anglais, l'outil de média en français. Cet outil de média, c'est l'outil qui va vous permettre de manipuler les media files depuis Avid. Je vous ai dit, les media files, ne jamais les manipuler en direct. Hein, j'espère que vous ne ferez jamais cette erreur dramatique. En revanche, depuis Avid, je vous ai dit, on peut faire pas mal de choses et c'est exactement avec cet outil qui s'appelle l'outil de média. Comment ça fonctionne? À gauche, vous allez choisir les lecteurs. En fait, il va repérer tous les disques connectés à votre ordinateur. Si vous avez plusieurs disques, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs disques, c'est-à-dire travailler sur tous les Avid Media Files de tous les disques. À vous de voir. Donc là, on va choisir par exemple Macintosh HD, où c'est là qu'on a mis l'Avid Media Files principal. Ensuite, vous allez choisir les projets, parce qu'il va répertorier tous les projets d'Avid de l'ordinateur. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que potentiellement, vous pourriez effacer les rendus de tous les projets, de tous les disques de votre ordinateur. Donc là, vous allez choisir le projet en question, donc par exemple le premier montage dans le Padléa. Et ensuite, en dessous, regardez, vous allez choisir ce que vous voulez qu'il vous affiche. Et il y a plusieurs choses. Alors, je vais vous les décrire pour que vous sachiez à quoi ça correspond. Les master clips associés et les clips et les fichiers médias, pardon, ça correspond en général à vos rushs. Alors, c'est assez simple. Les master clips et les clips associés, ce sont les rushs donc, que vous avez importés. Donc, master clip, c'est les rushs avec import et transcodage. Master clip associés, ce sont les rushs associés, hein, comme ça on indique bien. Et les fichiers médias, ce sont les médias que vous avez générés avec Avid. Par exemple, si vous avez fait un habillage, si vous avez fait un titre, etc. C'est tout ce que vous avez généré avec Avid. Donc potentiellement, attention de ne pas les effacer aussi, parce que c'est un peu considéré comme des rushs. Et puis au milieu, regardez, vous avez les clips précalculés, effets de rendu. Et les clips précalculés pour les titres et les caches. Tout ça, vous pouvez les sélectionner sans hésiter et les effacer sans hésiter. Ce sont les calculs que Avid pourra régénérer quand il veut. Aucun problème, de manière automatique. Vous voyez? Ça, vous pouvez y aller. Et donc là, ce qu'on va faire, on va choisir de n'afficher que les fichiers de rendu, ceux que je voudrais effacer, et on fait OK. Automatiquement, Avid va rechercher, moi j'en ai pas beaucoup, vous voyez, j'en ai fait très peu. Automatiquement, Avid va rechercher tous les fichiers de rendu dans les disques et les projets que vous lui avez indiqués. Vous n'avez plus qu'à sélectionner ces fameux rendus et à faire un simple backspace. Et là, il vous dit, êtes-vous sûr de vouloir supprimer tant de fichiers vidéo, blablabla, et vous lui dites OK. Il vous demande encore, êtes-vous vraiment sûr? Effectivement, quand il s'agit de rush, il faut quand même faire gaffe. Et vous faites supprimer. Et c'est réglé. Vous avez enlevé vos fichiers de rendu. Alors, des fois, il y aura des trucs rouges comme ça qui vous obligeront à recalculer, évidemment, les choses. C'est un peu obligatoire. Mais normalement, vous allez enlever automatiquement tous vos fichiers de rendu. Voilà comment on nettoie donc son Avid Media Files sans risquer, je dirais, d'effacer des rushs et en enlevant simplement des fichiers de rendu.